Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi, que vous avez tout comme moi la chance de bénéficier d'un grand soleil, que vous me recevez bien, que vous m'entendez bien, parce qu'aujourd'hui si je reviens vers vous, c'est pour vous parler de communication. Pourquoi ça? Eh bien parce que même si vous me comprenez, même si je suis en mesure de m'exprimer correctement, dans mon adolescence, j'ai eu des problèmes relationnels qui ont été engendrés par une mauvaise façon de m'adresser à l'autre, une mauvaise manière de me tourner vers l'autre malgré ma sensibilité, malgré ma sociabilité. Et ce que j'ai vécu, bien entendu, je ne vous le souhaite pas. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous aider à mieux communiquer, pour vous aider à vous garantir des relations saines, des relations riches, des conversations agréables, fluides et efficaces. Alors, on va d'abord revenir ensemble sur la signification du verbe communiquer. Communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut d'abord dire pouvoir parler, pouvoir produire le langage, pouvoir articuler, pouvoir prononcer des mots, des phrases. Ça veut aussi dire véhiculer un ou des messages à un ou des interlocuteurs. Ça veut dire mener des conversations. Des conversations, ce sont des échanges. Ce ne sont pas des monologues. Une conversation, c'est comme un match de ping-pong. On répartit la parole, on équilibre la parole, on rebondit sur les propos des uns et des autres. On n'en dit pas trop. On laisse les gens chercher les informations qu'ils veulent recevoir, poser les questions. On répond par petites doses, petit à petit. On nourrit la conversation petit à petit. C'est vraiment très très important. On ne monopolise pas la parole. Encore une fois, on la répartit, on l'équilibre, on se glisse dans les conversations. On sait aussi parfois se taire et écouter. Les phases d'écoute ne sont pas des phases passives. Écouter, c'est participer à sa manière. Écouter, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas pouvoir intervenir. C'est savoir rester à sa place, savoir respecter son niveau de connaissance sur un sujet donné, savoir recevoir les informations sans forcément la renvoyer. C'est vraiment très très important. On prendra des exemples tout à l'heure. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, vraiment la base. Communiquer, ça veut aussi dire ne pas forcément être d'accord sur tout. Et ça, je pense que vous le savez, surtout lorsque vous défendez des opinions, des convictions. C'est pour ça qu'en communiquant, il faut savoir faire des concessions, des compromis, parfois même réellement négocier sur beaucoup de choses, réfléchir ensemble, discuter ensemble pour aboutir à quelque chose, pour arriver à un consensus. On peut par exemple négocier la destination d'un voyage, un montant, enfin plein d'autres choses comme ça. On se met d'accord en tenant compte de l'avis des uns et des autres, des préférences des uns et des autres et de certaines circonstances, de certaines conditions. Ça, c'est vraiment très très important. On essaie de ne mettre personne à l'écart d'une conversation, de faire participer tout le monde, de permettre à tout le monde de trouver sa place dans la conversation. Communiquer, c'est aussi savoir s'adresser à la bonne personne au bon moment. Il faut que la personne soit en mesure de vous écouter, qu'elle soit en mesure de recevoir votre message et d'y réagir, peut-être même de faire ce que vous attendez d'elle. On ne va pas avoir une conversation sérieuse si on est trop préoccupé, trop fatigué, parce qu'on ne va pas être certain d'avoir compris, de savoir comment agir par la suite, etc., etc. Le moment de parler est vraiment important. Dans son parcours de vie, une personne peut avoir traversé des épreuves qui font que tel ou tel sujet n'est pas abordable à tel ou tel moment. Ça aussi, il faut le prendre en compte. L'interlocuteur que vous choisissez n'est pas forcément le bon pour aborder tel ou tel sujet. Il faut tenir compte d'une certaine maturité, d'un âge, d'un parcours de vie, d'une expérience. Vous connaissez plus ou moins la personne, vous savez ce qu'elle est susceptible de vous apporter, comment elle est susceptible de réagir, comment elle est susceptible de rebondir sur vos propos, le type d'informations, de conseils ou de recommandations qu'elle peut vous donner. Donc réfléchissez à ça, s'entourer des bonnes personnes, s'appuyer sur les bonnes personnes au bon moment, dans les bonnes circonstances, ne pas forcément tout dire ni tout révéler à la personne. Je vous rappelle qu'on a tous notre
jardin secret, notre intimité, et que tout le monde doit respecter ça. Communiquer avec la personne, c'est parfois se taire, parfois la pousser à respecter notre silence parce qu'on n'est pas prêt à parler. Communiquer avec la personne, c'est pas forcément tout dire, c'est accepter de dire une partie ou la totalité de la vérité, voire de sa vérité. On dit sa vérité, on dit les choses avec franchise et honnêteté, comme on les ressent. On dit les choses lorsqu'elles sont avérées. On ne va pas créer des attentes ou des espoirs chez la personne pour ne pas les satisfaire par la suite. On ne va pas chercher à jouer avec les sentiments de quelqu'un. On ne va pas chercher à sous-estimer un ressenti ou quelque chose, surtout si on connaît la personne intimement et si on sait que les choses pourraient blesser. Plus vous connaissez la personne, plus il vous faut anticiper sa réaction, sans pour autant être des professionnels de l'analyse. C'est anticiper en fonction de ce que vous savez, en fonction de ce que vous connaissez. Et on va dire que le doute est le début de l'investigation. Savoir douter, c'est savoir se poser des questions et de préférence les bonnes. Voilà, communiquer, c'est ça aussi. Communiquer, c'est parfois aussi savoir ne pas répondre. Si vous menez une conversation et que vous dites que vous savez qu'on va mal prendre une remarque, que vous allez blesser, que vous allez, etc., eh bien, vous pouvez choisir de ne pas répondre. Et si vous voulez être certain que votre réaction est comprise, eh bien, répondez simplement en garantissant à votre interlocuteur que vous l'avez entendu et en lui disant qu'il a le droit de concevoir les choses différemment de vous. Voilà, je t'ai entendu, tu as le droit de voir les choses comme ça. Ce n'est pas mon cas, mais je respecte ton choix. Voilà, et certainement pas de « on ne sera jamais d'accord », etc., parce que là, vous risqueriez de provoquer le conflit en remettant de l'eau sur le feu. Donc vraiment, il faut faire ça pour s'éloigner de gens qui vous feraient potentiellement du mal, qui seraient potentiellement toxiques pour vous. Voilà, n'allez pas vous imposer des opinions, des ressentis qui ne sont pas les autres, les vôtres. N'allez pas vous enfoncer dans des conflits qui vont pomper votre énergie, qui vont vous fatiguer inutilement. C'est aussi ça, la communication. La communication, ça doit être du partage, ça doit être un moment agréable, ça doit être un moment de convivialité, même si le sujet abordé est sérieux, voire délicat, voire triste, etc. On doit partager, on doit être dans l'échange, on doit vraiment savoir apprécier ça parce que c'est un petit sel de la vie, c'est une chose qui paraît simple, qui paraît banale, mais qui en vérité est une richesse parce que tout le monde n'est pas capable de parler, tout le monde n'est pas capable de partager de tels moments avec ses proches, donc sachez les apprécier. Et maintenant que vous savez tout ça, je vais vous aider et je vais revenir sur le ou les messages que vous êtes susceptibles de véhiculer, revenir sur la manière de les véhiculer, revenir sur leur contenu. Pour être certain de se faire comprendre, pour être certain d'obtenir le résultat escompté, eh bien, on va essayer de produire des messages efficaces. Et pour ça, on va tâcher de respecter la célèbre règle des 7 C. Ne me demandez pas par qui ni quand elle a été inventée. C'est une règle qui a évolué avec le temps. Et les C, ce sont les C de 7 adjectifs qui vont nous aider. Il y a d'abord l'adjectif clair, l'adjectif complet, on n'oublie rien, concret, on s'exprime avec des mots simples, pas trop abstraits, pas trop compliqués, concis, on n'en dit pas trop, on va à l'essentiel, correct, on s'exprime dans un niveau de langue adapté à nos interlocuteurs, ni trop soutenu ni trop familier, courtois, on est poli, cohérent, on essaye de ne pas mal s'exprimer, de ne pas exprimer d'idées déplacées, de ne pas perdre le fil de ce qu'on est en train de dire. J'espère que j'ai pas oublié de C, j'espère qu'il y en a bien 7. C'est vraiment la base de la communication. Et je terminerai ma vidéo en vous parlant de ce que l'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est une technique, c'est une stratégie qui convient d'appliquer et ça nous aide aussi à faire la différence entre les verbes entendre et écouter.
Entendre, c'est utiliser ses oreilles correctement. C'est ne pas souffrir de problèmes auditifs. Écouter, c'est savoir, comme je l'ai dit, réagir, savoir tenir compte de quelque chose, savoir s'exprimer après avoir entendu et savoir agir en conséquence. C'est ça. L'écoute active, c'est être capable de reformuler des propos, de rebondir dessus, de poser des questions, de tendre une oreille lorsque quelqu'un a besoin de cette oreille, savoir juste être là parfois pour prendre quelqu'un dans ses bras, pour réconforter, c'est vraiment savoir accorder son temps pour de bonnes raisons dans les bonnes circonstances. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas non plus vous noyer d'informations ni vous parler pendant des heures et des heures et des heures. J'espère que cette vidéo sur la communication vous sera utile. J'espère que j'ai moi-même respecté cette règle des 7C malgré les presque 12 minutes de vidéo. J'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et reviendrai très vite vers vous pour d'autres considérations psychologiques sans aucune prétention, dans la joie et dans la bonne humeur. Bye bye, see you next time.